C'est quoi ça? Une télé. C'est quoi ça? Des pâtes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de télépathe. Mais il est pourri ton jeu de mots, j'ai rien compris. Bon, c'est sûr, elle fera pas d'études. Et ceux-là, ils font des études? Quelle indignité. Allez, générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'ai dit en intro, je vais vous parler de télépathe. Je vais vous lire le synopsis et après je vais vous expliquer mon ressenti sur ce comics. Une gigantesque perturbation électromagnétique entraîne l'apparition soudaine de pouvoirs télépathiques chez environ 1/10 de la population. Combien? Et ceux-ci sont désormais capables de lire les pensées de tout un chacun comme dans un livre ouvert. En quelques heures seulement, la société s'effondre littéralement. En gros, c'est le bordel. Au milieu de ce chaos, un policier et un condamné à mort se retrouvent face à face. Pourront-ils s'allier et créer ensemble un avenir stable? Voici le scénario que nous propose le génialissime Straczynski. C'est vraiment monstrueux. Bon, on va pas se le cacher, hein. Le scénario de Straczynski, c'est du blockbuster tel que savent le faire les Américains au cinéma. Mais ce qui m'a plu surtout, c'est que Straczynski, il appuie là où ça fait mal, puisqu'il met le doigt sur nos travers en tant qu'hommes et sur la faiblesse de nos sociétés modernes dans la gestion de crises majeures. Straczynski, dans son propos, ne met pas de côté l'aspect philosophique de l'histoire. En effet, il aborde une question qui est très importante dans ce type de récit, c'est la question du manichéisme. Cet aspect philosophique du manichéisme, la question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on ferait avec de tels pouvoirs si on avait la possibilité de lire dans les pensées de tout le monde comme dans un livre ouvert? Qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on ferait le bien? Est-ce qu'on ferait le mal? La question, le propos principal de ce comics, c'est ça. Qu'est-ce qu'on ferait? Que vont devenir les protagonistes? Puisque ce sont des surhommes. Jusqu'où vont-ils aller? Elle est là la question. Et au final, dans le récit, il va se passer quelque chose. Mais ça, je ne veux pas vous en parler parce que je ne veux pas vous spoiler. C'est le scénario te prend la main et t'amène à d'un point A à un point B. Et ce point B, il est idéalement retranscrit par Straczynski. Et je dois dire que même si c'est un scénario un peu caricatural, c'est un scénario qui se vaut et une histoire qui te prend et qui ne te lâche plus. Ce qu'il faut savoir également dans ce récit, c'est que juste pour une infime erreur, le tournant des événements peut changer. J'en veux pour preuve. En juin 1914, lorsque l'archiduc François Ferdinand est assassiné, rien de cela se serait passé si son chauffeur avait continué à prendre l'itinéraire prévu, s'il n'avait pas tourné dans une autre rue qui était moins protégée. La balle qu'il a atteinte ne l'aurait jamais tué et la Première Guerre mondiale n'aurait jamais eu lieu. Télépathe traite de cet infime détail qui peut changer le cours des choses. Concernant les dessins, donc déjà la couverture du comics, moi ça m'a fait penser vraiment à une affiche de film catastrophe américain. C'est très bien réussi, je trouve que Epting là pour les dessins il a fait un boulot de dingue. J'aime bien ce dessinateur, c'est toujours précis, dynamique, ça nous met dans l'ambiance directe, il n'y a pas de temps mort et les dessins sont assez réalistes. Les traits sont précis, il n'y a pas de blanc dans les cases, toutes les pages sont hyper bien dessinées, c'est très cinématographique aussi. Bref, Epting là pour ce coup-là, il a fait un travail d'orfèvre. Vous voyez cette précision dans les dessins ici, les traits des visages. Voilà, c'est chapitré, ça donne le ton, c'est hyper bien réalisé au niveau des dessins. Mon avis sur Télépathe. Globalement, j'ai apprécié le récit, j'ai trouvé ça efficace, c'est prenant, c'est vraiment original comme idée. Certes, par moments c'est un petit peu convenu, mais en général ça fait le taf.
J'ai pas voulu trop vous dévoiler certains aspects du scénario pour pas vous spoiler, donc c'est pour ça que la vidéo est un petit peu plus courte que d'habitude. Mais je vous conseille vivement de lire ce volume 1 qui est édité chez Delcourt. C'est quelque chose d'assez atypique et pour un comics indépendant, c'est plutôt bien réussi. Voilà, cette vidéo est bien terminée. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu Télépathe, si ça vous a plu et si, suite à la vidéo, ça vous a donné envie de le lire. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao ciao! Merci beaucoup du conseil.